Bonjour. Voilà, je reviens vers vous aujourd'hui exceptionnellement pour une affaire c'est pas une affaire, c'est une véritable tragédie, un drame sans nom. Je reviens à peine du rassemblement qui a été organisé aujourd'hui place de la République à Paris, eh bien par le papa et ses proches, le papa de Yanis, Hakim, le papa de Yanis, qui est mort, qui a été fauché par une voiture, par une conductrice il y a quelques semaines, eh bien, qui est mort, cet enfant qui est mort dans des conditions effroyables, inimaginables, un véritable drame que traverse cette famille qu'on a rencontrée aujourd'hui. La maman est dévastée, elle est livide, elle a un regard, le regard dans le vide, elle est, elle est plus là. C'est comme si quelque part, eh bien, son âme, son esprit est parti, s'est envolé avec son petit ange Yanis. Le papa s'est exprimé au micro aujourd'hui, place de la République. Il avait, euh, il avait du mal à parler, mais il a parlé, il a bien parlé, le papa, dignement, comme toujours depuis le début de ce drame. Eh bien, ce papa aujourd'hui, pareil, il avait un regard, vraiment un regard plein de détresse, mêlé de chagrin, de tristesse, on voit bien que cette famille n'a pas fait son deuil, est loin de faire son deuil. Comment faire le deuil d'un petit enfant de 8 ans, un petit ange à peine venu à la vie, qui n'avait que des rêves euh, qu'il voulait réaliser, qu'il n'a pas pu réaliser à cause de cette conductrice, et bien de cette chauffarde qui l'a ravi à la vie, qui lui a volé sa vie. Eh bien, c'est pas un banal accident, puisque Yanis était avec sa maman, accompagné de sa maman et de ses deux sœurs. Il traversait au passage piéton, vous voyez, il traversait pas n'importe où, au passage piéton. Comme vous et moi, aujourd'hui, si j'ai un conseil à donner à tout le monde, faites attention au passage piéton. Vous risquez de rencontrer des personnes comme cette femme qui ne respectent pas les règles de la circulation et qui risquent de vous faucher la vie. Alors donc faites attention. Voilà, tout simplement. Et dites à vos enfants que même les passages piétons aujourd'hui, eh bien, ne protègent pas. Passage piéton, il y avait un arrêt, il y avait tout ce qu'il fallait. Mais cette personne qui roulait en plus à une allure excessive, puisqu'elle était bien au-delà de la limitation de vitesse réglementée. C'était le règlement, en tous les cas, il y avait un panneau bien en évidence, 30 km. Elle était bien au-delà de 30 km. Je crois qu'on avait parlé de 60 km. Alors vous imaginez, elle lui a laissé aucune chance. Donc je ne sais pas, quand on conduit, moi je suis conductrice depuis très longtemps, je vois, je regarde, je veux dire, je suis très vigilante, comme tout le monde, je suis très vigilante et mon regard, eh bien, est partout sur la route. Je regarde à gauche, à droite, devant moi. S'il y a des obstacles, on voit bien qu'il y a une famille qui est en train de traverser. Non, voilà. Donc le petit garçon, pendant que la mère traversait avec ses filles, le petit garçon était devant sur le passage piéton, il traversait normalement. Eh bien, elle l'a fauché et elle l'a traîné sur 600 mètres. Vous imaginez 600 mètres. Il en a parlé aujourd'hui, place de la République, le papa, entre deux sanglots. Et 600 mètres, elle lui a laissé aucune chance. Donc cet enfant était brisé, il a crié, il a été brisé. Il y avait ses sœurs, sa maman. J'ai parlé avec la maman aujourd'hui et je vous dis, elle était dans un état pas possible et je lui ai présenté mes condoléances au nom, à votre nom, en votre nom à vous, chers amis, puisque vous saviez que je me rendais à ce rassemblement. Donc j'ai parlé pour vous, j'ai parlé aussi pour Beurre FM. Donc au nom de Beurre FM, de toute l'équipe de Beurre FM et de vous-même, j'ai présenté nos condoléances puisque je représentais la radio. Et donc cette maman, et je lui ai souhaité surtout sbar, comme on dit, vraiment beaucoup de courage. Je lui ai dit tout simplement Ken Rabbi yatik sbar. Voilà. On souhaite de tout cœur que Allah subhanahu yatik sbar. Voilà. Le courage de pouvoir surmonter cette oh mon Dieu, quel difficile, quel pénible et impossible épreuve, deuil. Et c'est une épreuve des pires qu'une maman, un papa, des frères et sœurs puissent traverser. Voilà, ce petit ange de 8 ans. Euh, alors donc, quand
Alors, vous pouvez aller sur mon mur de Facebook. Le papa en parle beaucoup mieux que moi, puisque lui témoigne de, de tout ce qui s'est passé. Et au niveau, ben, à ce niveau-là, enfin, du fait, du déroulement de cet horrible drame, mais aussi de ce qui s'est passé, ce qui s'est dit au commissariat, de la déposition de cette femme qui nous a tous là-bas juste fait bondir, vraiment. Donc je laisse le papa parler, et je ne vais pas parler en son nom, donc allez sur mon mur de Facebook, je l'ai filmé, j'ai tout publié, donc vous allez être horrifiés comme moi des propos de cette femme au commissariat. Alors ça a duré pas plus d'1 heure, voilà, sa présence au commissariat, voilà, donc sa présence était présente, elle est maman de gendarme, elle est mère de gendarme, et donc ça n'a pas duré plus d'1 heure. Et ensuite, au niveau de la justice, du tribunal, eh bien, il y a une. Alors, j'ai du mal à dire, voilà, parce que j'ai pas compris, quoi. J'ai pas compris qu'on puisse donner un tel verdict. Alors, 18 mois de retraite permis. Tu tues un enfant, tu n'as plus le droit de conduire une voiture, à vie. Enfin, de toi-même. Je sais que de soi-même, on peut plus prendre le volant déjà. C'est traumatisant. Tu as tué un enfant, quoi. Donc, juste l'idée d'imaginer de reprendre le volant, c'est pas possible. Moi, je sais pas, je tuerais un chat ou un chien, je reprendrais plus le volant. Je pense que je tomberais dans une détresse profonde. Je sais pas ce qui m'arriverait si je renversais un animal. Alors, imaginez un être humain, un enfant. J'imagine même pas. Même pas. Comment je pourrais vivre après, enfin. Voilà. Donc, 18 mois de retraite permis, la vie d'un enfant, voilà ce que ça vaut. Et 5 ans de sursis. Sursis, ça veut dire zéro. Peanut. C'est-à-dire qu'il n'y a rien. Zéro. C'est comme si elle avait rien pris, quoi. Parce que sursis, ça dit bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire, attention, tu recommences, quoi. C'est tout. Et voilà, elle est ressortie tranquille et tout, voilà. Le papa et la maman, les sœurs, ont pris perpète. Perpétuité. La différence, elle est là. Et on a vu la détresse du papa aujourd'hui à l'annonce du verdict. Il n'en peut plus. Il court par monts et par vaux. Il est venu de Montpellier. Là, il m'a dit tout à l'heure, je dois repartir. Je sais pas. Enfin, il est dans un état pas possible, quoi. Il va m'envoyer un enregistrement. Je lui ai demandé de m'envoyer un enregistrement parce que ça va être compliqué le temps de rentrer chez lui. Il est sur les rotules. Donc, il m'a promis d'envoyer un enregistrement et je le diffuserai demain soir dans Confidence. Voilà. Il tenait absolument à vous remercier, il a remercié Beurre FM et les auditeurs, et je lui ai dit non, c'est normal, il n'a pas à nous remercier, que c'est le contraire aurait pas été normal si on n'était pas présent, donc c'était tout à fait normal que nous soyons présents. Voilà, et j'ai vu ce papa, j'ai vu cette maman aujourd'hui, j'en bafouille parce que j'ai tout le long du chemin du retour chez moi, les larmes n'ont cessé de couler et ça a été pénible, vraiment un moment pénible. Et bravo à toutes ces personnes qui étaient présentes, de toute confession, tout le monde était là et magnifique. Donc, alors je tenais à vous dire qu'il y a eu une demande de comment de complément d'enquête. Donc il y a un complément d'enquête qui a été demandé au vu de la vérité sur la mort de ce petit ange, Yanis. Donc les parents attendent, il l'a dit, il l'a redit, il l'a répété, il nous l'a dit, ils attendent la réponse, une réponse de la part de la justice, que la vérité soit mise au clair. Voilà. Donc le délibéré sera rendu le 8 novembre. Donc c'est pour ça qu'il y a toutes ces mobilisations, hein. Donc il faut absolument que la vérité se fasse et se fasse jour, puisque pour que ses parents voilà, puissent faire leur deuil, si deuil sera possible, et pouvoir se reconstruire, voilà, tant bien que mal. Donc il faut absolument que nous nous mobilisions tous, voilà, répondre à des pétitions sur les réseaux sociaux, partager, relayer, c'est très 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 important parce que vous savez que l'union fait la force. C'est comme ça qu'on sera entendu, que la justice va pouvoir voilà, rendre son verdict vraiment comme il se doit,
voilà, comme il dit le papa, je ne demande pas de faveur. Je demande juste que la justice fasse son travail normalement, tout simplement. Il nous a parlé d'une affaire. Donc il dit, le même procureur avait demandé pour une autre affaire de la circulation, d'un accident de la circulation, peu de temps après. Donc une voiture qui est entrée dans une autre voiture. Voilà, il y a eu un accident, voilà, de la route. Et donc la voiture qui précédait, il y a eu un mort. Donc il y a eu une demande de la part du même procureur de je ne sais combien d'années de prison ferme. Et Yanis, 5 ans avec sursis. Donc il y a comme quelque chose qui ne va pas, voyez-vous. Je ne veux pas rentrer dans une espèce de délire et de dire oui parce que c'est Yanis et tout, mais de quoi se poser quelques questions, voyez-vous. Donc le papa demande vraiment qu'on se mobilise, il me l'a demandé aujourd'hui, qu'on se mobilise pour lui sur les réseaux, faire relayer, signer pétition et faire vraiment entendre nos voix, parce que c'est comme ça que ça se passe, voyez-vous. Quand toute une communauté, je ne parle pas d'une communauté religieuse ou autre, hein, pas du tout, hein, une communauté, on va dire, de personnes justes, eh bien, autour d'une affaire comme celle-ci, aussi dramatique, eh bien, se fait entendre, eh bien, la justice est obligée de suivre. Et donc, c'est ce que nous attendons. Donc, mobilisons-nous vraiment autour du papa. Et donc, moi, je vous mettrai en lien toutes les mobilisations possibles, tout ce qu'on va pouvoir faire pour lui. Donc, s'il y a pétition, envoyée, par exemple, au ministère de l'Intérieur, au ministre de la Justice, voilà, Dupond-Moretti, il faut qu'il nous écoute, il faut absolument, absolument, absolument faire bouger les choses parce que c'est que comme ça que ça marche. Hélas, c'est comme ça. On aimerait bien que ça se passe autrement, mais on voit bien qu'aujourd'hui en France, il y a un problème à ce niveau et qu'au niveau de la justice, on se rend compte, enfin là, vraiment, nous sommes beaucoup à être très déçus par ce qui s'est passé concernant cette affaire. Donc il y a un problème à ce niveau et donc on est dans l'obligation de se mobiliser, de faire vraiment que nos voix fassent écho et que vraiment la justice puisse être une justice vraiment des plus justes et que ce petit Yanis puisse reposer en paix, qu'il ne soit pas mort pour rien. Voilà, c'est pas, je veux dire, aujourd'hui, on punit de prison. Il y a eu un chat qui a été dépecé. Mon Dieu, quelle horreur. J'ai pas vu la vidéo hein, parce que je peux pas regarder ça. Donc, qui est passé sur un réseau, je sais pas, TikTok, je sais pas quoi. Donc, ce taré, ce fou, ce monstre qui a fait du mal à ce chat, qui l'a massacré, qui l'a dépecé, eh bien, il a pris de la prison ferme. Je sais pas combien, je me souviens plus, mais il a pris quelques mois de prison ferme pour avoir tué un chat. Voilà, la prison ferme pour avoir tué un chat. Je trouve que c'est très bien parce qu'un être vivant, moi je suis pour hein, un chien, un chat, prison ferme. Un être vivant, et vous savez à quel point la cause animale me tient à cœur. Voilà, pour un chat, il a pris la prison ferme, mais Yanis, où elle est? Donc il y a un problème. Voilà. Surtout il y avait quand même, comment dire, un excès de vitesse. C'est-à-dire, c'est un délit grave, voyez-vous. Donc cet enfant, s'il n'y avait pas excès de vitesse, il ne serait pas mort. Donc c'est un délit grave, l'excès de vitesse. Ben non, ça n'a pas été pris en compte. Donc je vous dis, il y a un complément d'enquête et le délibéré aura lieu le 8 novembre. C'est bientôt. C'est bientôt. Donc il faut absolument faire vite, relayer, 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 faites du bruit, envoyez au ministère des lettres, au ministère de l'Intérieur, au ministre de la Justice, Dupond-Moretti, envoyez des lettres, allez-y, mais vraiment faites à fond, il faut absolument qu'on soit autour de ce papa mobilisé parce que c'est pas possible autrement. Voilà. Alors, pour terminer, je voulais dire juste une chose. Quand je suis sortie du métro Place de la République, à ma droite, juste avant de me rendre à 50 mètres, juste après ce que j'ai vu, vous allez comprendre tout de suite, eh bien en sortant du métro, à ma droite, il y avait de la musique, je vais vous dire, de la musique, et puis des gens qui étaient, enfin un petit groupe de personnes mobilisées pour quelque chose, je vais vous en parler. Et à 50 mètres, il y avait le rassemblement pour Yanis. Alors je ne sais pas, mais si c'est moi qui suis folle, si c'est moi qui délire, dites-moi. Quand je suis sortie du métro, ce groupe dont je vous parle, qui était mobilisé, eh bien, c'était un groupe régionaliste, je dirais pas d'où, mais vous l'avez compris, d'Algérie, d'une certaine région. Voilà, il y a un petit groupe, hein, parce que moi je fais jamais d'amalgame.
Voilà, les gens de cette région ne sont pas tous pareils, bien entendu, bien au contraire, et beaucoup étaient avec nous pour la mobilisation de Yanis. Mais là, il y a un petit groupe d'extrémistes régionalistes, c'est comme ça que je les appelle, voilà, moi qui m'horripile, hein, qui étaient là, ils font ce qu'ils veulent, hein. Moi ils me dérangent pas, hein. Chacun fait sa tambouille comme il veut. Moi je suis pour la liberté d'expression, pour la liberté de pouvoir s'exprimer, il n'y a aucun souci là-dessus, ils font ce qu'ils veulent. Moi j'adhère pas, c'est mon droit le plus absolu à leurs réclamations, à ce qu'ils réclament, etc., à leurs causes, je sais quoi, je n'adhère pas du tout, mais ça regarde que moi personnellement, en tant que personne, je n'adhère pas, moi personnellement. Ça me regarde, mais ils font ce qu'ils veulent. Jamais j'irai critiquer ou déranger ou du tout. D'ailleurs, je suis sortie, j'ai regardé comme ça furtivement. Il y avait de la musique de leur région, vous comprendrez. Donc il y avait la musique de leur région et ils étaient là avec dans des micros, je sais pas quoi, et ce qu'ils disaient. Enfin bref, même pas 50 mètres, c'est-à-dire plus loin, on entend le rassemblement au micro, le papa qui parlait en même temps, hein, le papa de Yanis qui parlait. C'est-à-dire que vous faites 50 pas ou même pas, peut-être 30 pas, et vous avez cette mobilisation. Un jour, peut-être qu'ils sont là tous les dimanches, j'en sais rien, je ne veux même pas savoir, ça ne m'intéresse pas. Mais peut-être qu'ils sont là tous les dimanches. Ok, ils se mobilisent, grand bien leur face. Alors bien ou non, on s'en fout. Mais aujourd'hui, ya khawti, babakoum, mes frères et sœurs en humanité, que vous soyez chrétiens, juifs, bouddhistes, tout ce que vous voulez, parce que moi je suis terrienne, hein, avant tout. Et dites-moi, franchement, honnêtement, yarham babakoum, est-ce que j'ai raison ou pas? Un seul dimanche, aujourd'hui 6 novembre, depuis le temps qu'on lance cet appel tous les jours sur Beurre FM, vous avez vu. Et le papa, tous les jours, Mskin, il s'exprime sur ses réseaux, sur son mur de Facebook et tout. Mskin, il pleure sur. Hagda, adossé sur la pierre tombale de son fils et il pleure. Et il dit venez, venez me soutenir, venez pour mon fils Yanis, Mskin. Ou had le groupe Hado, Hado khafou marabbi, qoulo li yaham babakoum. Ils étaient là, de la musique de leur région. Wallah al-azim rabbi, shahid. Il y avait de la musique, où ils hadro, et là, en face, ils entendent le son, voilà, quelques pas, ils entendent le son du micro où le papa il parlait, mskin, il n'avait plus de salive, il parlait. Ils auraient pu aujourd'hui, par décence, quand même, c'est pour vous dire leur cause. Mon Dieu, comment vous voulez qu'on adhère à ça? On peut pas. Si demain ils arrivent à aboutir à leur cause, comment voulez-vous que. Regardez ce que ça donne. C'est pas possible. Alors, à quelques pas, il y avait le papa qui pleurait au micro, qui suppliait pour que justice soit rendue pour son fils. Il pleurait pour son fils. Il y avait les photos du petit Yanis partout, partout les photos du petit Yanis face à ce groupe avec leur musique. De là, on voyait les photos du petit Yanis en grand, des photos, meskin, le petit Yanis, un petit ange avec meskin, voilà, en face. Et eux, ils continuent avec leur musique. Pour une fois, si vous m'écoutez parmi eux, si vous êtes là parmi ceux qui étaient présents, pour une fois, ما حشمتوش ما خفتوش من ربي ما قلتوش عيب. Vous pouvez pas vous arrêter un jour. Un jour, on vous dit pas, les autres dimanches, allez-y, grand bien vous fasse. Mais un jour, vous pouvez pas éteindre votre musique, vous taire, un jour, et aller vous rassembler, c'est-à-dire autour du papa, le soutenir dans son combat et partager son deuil. Nahara, on n'a pas dit un jour dans l'année. Ça vous a rien fait. Ça leur a rien fait. Qa'adin, wallah al-azim, ce que je vous dis c'est la vérité. Il y avait de la musique de leur région. Tac, 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 la musique, au maniahadro, le micro, au denia. Et face à eux, il y avait le son, ils l'entendaient, et les photos de Yanis, ils ne se sont pas arrêtés en allant là-bas soutenir en disant non, aujourd'hui, on va arrêter. En plus, on ne va pas mettre la musique quand même. Aïb, aïb kbir. On a fait asli. Qalk asloka, asloka. On a fait asli. Hakda tarbit. Moi, c'est comme ça que j'ai été éduquée. Alhamdoulilah, ya Rabbi. Hakda. Nous, chez nous, on nous éduque comme ça. Quand il y a quelqu'un qui partage un deuil, peu importe sa religion, ce qu'il est, son deuil, tu le partages. En plus, un enfant, tu partages. Tu partages le deuil, tu pleures. Les gens, ils ont décalé, des amis barquins, il y a eu un deuil dans une famille, tout ça, ils ont décalé les mariages. Moi, j'ai vu des mariages chez nous qui ont été annulés. Pourquoi? Parce que
Il y a un ami d'un ami qui a eu son père qui est décédé, ou là sa mère, ou là, on se dit non, hey, on va décaler quand même, ça va pas, non. حنا نوصلوا الفرح العرس وما نبكيو. Non, on décale. هذه quand c'est même quelqu'un d'âgé, lointain, qu'on connaît à peine, mais par pudeur, par décence, eh bien, on recule et on annule tout. هذو sur la même place, à quelques mètres. Hein. La musique, tchakla dialogue, tout le temps les mêmes trucs, gouvernement, toujours leur truc à deux balles là, qui franchement ne drainent plus foule. Mais ça, grand bien leur face, c'est pas ça le problème. Et à quelques pas, la voix du père et les photos du petit bébé, du petit Yanis, qui était en grand sur la place de la République, ça les a pas attendris, ça les a pas, je veux dire, ça les a pas émus. Et puis, on se dit non, non, pas aujourd'hui, Aïb. Aujourd'hui, exceptionnellement, on va éteindre nos micros, notre musique, on va se recueillir avec le papa, Hakda, on a نوقفوا معاه et tout. هذا خيكم هذا يانيس يا ربي خيكم Hakim, il pleure son fils. Non, ils n'ont pas eu. Moi, quand je suis repartie, il y avait Nassera Arsouli, elle était avec moi d'ailleurs, on a pris le métro en même temps. Elle était outrée comme moi d'ailleurs, hein, parce que c'est une femme au grand cœur, elle était présente là-bas auprès du papa et tout. Je rends hommage à Nassera Arsouli de la SEM, qui est toujours de tous les combats. Et quand on est repartis, tous les deux, on était outrés. Il y avait 2-3 comme ça du groupe, je leur ai dit ce que je pensais. Je leur ai dit, hein. Eux, ils leur combat. À 2 balles, je coupis. Mon Dieu. Ouais, dis donc, heureusement, le Jazaïr عندها رجال. Hamdoullah ya Rabbi. عندها رجال. C'est pas possible sinon autrement. Non, petite minorité, une petite poignée ne représente qu'elle. Heureusement, l'Algérie, le Jazaïr, le territoire algérien, كاين رجال وكاين نساء. كاين نساء حرين. Voilà. تحيا الجزائر. هذا ما كان. Mon Dieu. Ah ben dis donc, simplement واحد يبيع دينو اصله قال لك النساء اصله غير. Vous savez le reste. Qui أصلك هذه هي تروح وين تروح أصلك اللي يفهم كما نقولوا اللي مربي ويفهم حنا مربيين الحمد لله يا ربي heureusement que nos parents ils ont éduqué رباونا ils nous ont appris le savoir-vivre nos parents ils nous ont dit faire la part des choses quand il faut faire les choses ce qu'il faut faire ce qu'il faut pas faire qu'est-ce qu'on fait comment se tenir grand merci à nos parents qui nous ont éduqués il n'y a rien à faire قال لك on fait pas d'un cheval de bataille voilà, Hadiya. Eh ben, l'éducation, ça fait beaucoup. Et on remercie nos parents de nous avoir bien éduqués. Vraiment, nous avoir donné une éducation qui m'a relou. Vraiment, hein. Moi, ma mère, quand je vais à Cherchel, dans ma ville natale, c'est des gens, mon Dieu, je veux dire, quand il se passe quelque chose, ils sont tous mobilisés. Ils sont. Tarbiya, l'éducation. Ya Rabbi, l'éducation. Tout part de là, de toute façon. Voilà. Donc, quelle honte aujourd'hui. Quelle honte. Comme ça, vous savez, il n'y a que qui... En fait, ces personnes, ils ont pas de cœur. Il n'y en a que pour eux. Il n'y en a que pour leur, je sais pas quoi, à cause de je ne sais quoi. Le reste, tout le monde peut crever. Voilà. De petits jeunes garçons issus d'une famille marocaine, c'est-à-dire ça les a pas remués de l'intérieur, ça les a pas motivés dans le sens où ils se sont dit aujourd'hui on arrête tout, notre mobilisation on la reprendra dimanche prochain, aujourd'hui on va se recueillir avec le papa. Pas du tout, jamais au grand jamais. Non, ils ont continué leur tambouille, leur cinéma, leur cirque. Hadeya. Donc ça c'est ma colère. Voilà. En tout cas mobilisons-nous pour Hakim, le papa de Yanis, pour Yanis. Voilà, il faut absolument que justice soit rendue. Voilà, mes frères, mes sœurs, en humanité, voilà ce que je vous demande. Vraiment, je vais relayer tout ça sur mes réseaux. Allah yarhamou Yanis, le petit ange Rafid Jannait Mta, Orbi Jib Sbar, Inch'Allah, à ses parents, vraiment à son papa et à sa maman, et à ses petites sœurs. C'est très compliqué ce qu'ils traversent. Nos larmes ne sécheront pas de sitôt. Voilà, je vous embrasse. Orbi Hadina.